Bonjour, je m'appelle Nicolas Ngo et je dirige le département des relations entre sciences et société au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour, je m'appelle Élodie Chéroux et je suis la coordinatrice nationale et internationale de la Fête de la Science. Le parcours Esprit critique es-tu là permet de mettre l'accent sur la démarche scientifique qui permet d'exercer son esprit critique et on voit comment à travers l'histoire des sciences, à travers les âges, il y a eu des grandes évolutions au niveau de la recherche. On voit que la science n'est pas une vérité ou est une vérité à un moment donné et qu'elle évolue et qu'elle est en perpétuelle évolution et changement au cours du temps. Pour nous, c'était important de traiter de ce sujet avec légèreté, dans le ton et l'utilisation de l'humour pour arriver à justement déculpabiliser. Notre cerveau, notre esprit humain est conçu de telle sorte qu'on retient beaucoup mieux une histoire ou quelque chose qui nous touche d'un point de vue émotionnel qu'une suite de lignes de code un peu froides et sans émotion. Et donc c'est pour ça que je pense que cette formule d'un parcours à travers un certain nombre de petites anecdotes qui parfois font appel à l'humour, à l'histoire des sciences ou à l'histoire de l'art, eh bien ça permet justement de véhiculer un certain nombre de savoirs par l'anecdote sans être anecdotique. La co-création s'est faite avec une grande fluidité. Il y a toujours un échange très agréable et surtout dynamique. On est vraiment là du début à la fin et ça nous permet vraiment de voir toute l'évolution du parcours, de valider chaque étape et de être toujours fidèle aussi à finalement l'objectif premier qu'on s'est fixé. C'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique au service de l'éducation et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui. Et peut-être que plutôt que de lutter contre la présence des écrans, peut-être il faudrait essayer de les utiliser dans une pédagogie innovante et au service des apprentissages et des savoirs. Sans pour autant que ça remplace complètement les méthodes traditionnelles pédagogiques. Il ne s'agit pas de faire tout l'un ou tout l'autre, mais peut-être trouver un juste milieu. Les résultats du parcours de 2018, donc lors de la Fête de la Science 2018, ils ont été très intéressants. On parle de 20 000 visiteurs sur la plateforme, donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. 5 000 parcours commencés avec un taux de complétion qui est tout à fait intéressant puisqu'il s'élève à 60%. Et donc tout ça nous a permis d'embarquer aussi un certain nombre de publics qu'on ne touchait pas habituellement dans le cadre de la Fête de la Science à travers un écosystème plus numérique. On est ravis de ce premier parcours et tellement qu'on en a fait un deuxième pour la Fête de la Science donc de l'édition 2020 où la thématique nationale est sur la relation entre l'homme et la nature.